Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois d'octobre qui est placé vraiment sous le soleil, sous le signe du soleil et de la lumière. Vous avez le soleil en guise de vibration. C'est assez rare pour le souligner, c'est une des plus belles lames du tarot de Marseille. Elle annonce vraiment soit une épiphanie, une sorte d'éclaircissement, une prise de conscience, un éveil, mais elle peut annoncer aussi une très belle rencontre, de très belles réconciliations et un vrai moment de bonheur et de joie. Et ce n'est pas tout. Elle est en plus de cela, mes chers Verseaux, couplée à la carte du 2 de coupe dans le cadre de votre mois d'octobre. Autant vous dire que c'est vraiment un duo de lames splendide. C'est vraiment quelque chose qui va venir vous réchauffer le cœur au cours des prochaines semaines. C'est un moment d'union, d'osmose, de fusion, sinon peut-être de partenariat. Soit on a l'idée que la lumière est faite dans le cadre d'une situation, d'une relation, soit il y a l'idée que vous trouvez vraiment la pièce manquante de votre puzzle, cet élément qui vient compléter parfaitement l'harmonie globale. Hein, il y a l'idée vraiment de force complémentaire. Soit il y a peut-être aussi cette idée de prise de conscience hein, qui vous rapproche de quelque chose ou qui vous rapproche de quelqu'un. Alors c'est vraiment un très très beau combo de l'âme que nous avons. Surtout que on trouve également la carte de l'As de bâton en guise de direction pour votre mois d'octobre, mes chers Verseaux. Et l'As de bâton nous parle de nouvelles intensités, de nouveaux projets, de nouveaux feux, de nouvelles directions, de nouvelles envies, de nouvelles créations. C'est une carte aussi assez phallique, elle est dotée d'énergie sexuelle notamment. Mais en fait, c'est l'idée d'une graine qui va être plantée et qui va permettre de bourgeonner. Donc c'est vraiment la période pour oser initier des actions nouvelles, se lancer dans des projets nouveaux, créer quelque chose, provoquer des initiatives, les saisir sinon les opportunités qui pourraient se présenter. On a quelque chose de très puissant, surtout qu'on a un As et un 2. 1, 2. Donc on a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui démarre et qui nous porte vers de nouvelles hauteurs. Alors, on a quand même des obstacles, il en faut, en tout cas des difficultés, des attitudes à éviter, des comportements qui ne pourraient pas être raccord avec la beauté de ce mois d'octobre, et c'est le 4 de denier qui l'incarne. Alors, le 4 de denier, c'est une carte qui a des qualités et des défauts. Là où elle est localisée, on va surtout mettre en lumière les défauts qu'elle porte. Et le 4 de denier, c'est le côté un peu conservateur qui va être ici critiqué ou contre quoi on pourrait vous mettre en garde. Donc si vous tombez sur des personnes qui, dès qu'il faut changer leurs habitudes, ronchonnent, traînent des pieds et sont réfractaires à tout changement, ces personnes-là, récalcitrantes quand il est question de transformation, on les dégage, on ne les écoute pas, on les évince, on les met de côté au cours du mois d'octobre. Mais si on a nous-mêmes des attitudes de ce type, il faut soi-même se rappeler à l'ordre, se rappeler que eh bien, si on s'enlise dans nos habitudes, rien de nouveau et de bon ne peut émerger, et qu'il faut combattre peut-être une forme de résistance au changement intérieur qui pourrait sinon nous empêcher de vivre pleinement ce bonheur qui nous attend, ou qui pourrait ralentir l'avènement, l'arrivée de ce plaisir d'ailleurs partagé que vous pourriez du coup éprouver en ce mois d'octobre. La carte du 4 de denier nous parle de statu quo qui n'est pas non plus recommandé. On doit faire bouger les lignes, on doit tenter des choses nouvelles, et c'est également ce que nous dit l'As de bâton. Hein, c'est vrai que d'avoir à la fois le 4 de denier qui est critiqué et l'As de bâton qui est favorisé, il y a un combo très fort, il y a un dialogue très fort. Hein, c'est l'idée de la nouveauté, c'est l'idée d'être audacieux, audacieuse, c'est l'idée de faire preuve d'ambition, et le 4 de denier, c'est le côté, il faut éviter d'être conservateur, il faut éviter de s'agripper à quelque chose qui nous est familier, mais qui ne sert plus notre évolution personnelle, parce que le 4 de denier, moi j'ai l'habitude de l'assimiler à cette idée que on a une vieille paire de chaussons toutes trouées, mais on est tellement à l'aise dedans qu'on ne pense même plus à la changer, et on s'y agrippe, pourtant elle ne nous protège ni du froid, ni de l'eau, elle va nous faire glisser, on va finir par tomber avec. Alors, on y a un attachement certain parce qu'on y est habitué, mais il serait bien de les jeter, d'en prendre de nouvelles, ou en tout cas au minimum de les rafistoler. Donc la carte en question nous dit il y a quelque chose à quoi on s'agrippe parce que à une période ça nous a sécurisé, ça nous a enrichi, et qu'on y est aujourd'hui
presque trop habitué au point de ne même plus le voir il faut remettre en cause un peu ces habitudes obsolètes et faire de la place pour du neuf au fond, hein. Il y a cette idée-là aussi, nouvelles attitudes, nouveaux comportements, nouvelles relations, nouvelles situations que l'as de bâton va faire émerger parce que c'est aussi l'as de bâton l'idée que à l'horizon pointe une nouvelle passion et qu'il faut faire de la place pour cela. Et cette nouvelle passion, elle peut être engendrée par une nouvelle rencontre ou par l'accomplissement d'un partenariat, d'une association, d'une combinaison de force et d'énergie que le 2 de coupe va ici illustrer en plus dans les éléments positifs pour les semaines à venir. Parce que le 2 de coupe, c'est vraiment l'idée qu'on est en complète imbrication, quoi. C'est-à-dire, on trouve par exemple le parfait ou la parfaite partenaire pour ce projet, hein. Nous, on savait les choses que sur le plan théorique et l'autre ne sait que sur le plan pratique, on est parfait ou parfaite ensemble, hein. Ça peut être l'inverse d'ailleurs. Mais y a cette idée de trouver une complémentarité et de trouver aussi une solution ou une issue ou une option avec le soleil et l'as de bâton qui nous apparaît grâce à l'intervention de cette personne, parce que le 2 de coupe, ça va souvent nous parler quand même de quelqu'un plutôt que de quelque chose qui nous complète, mais c'est vrai que des fois, ça peut être quelque chose qui vient nous compléter parfaitement, mais le 2 de coupe, ça peut être aussi des réconciliations. Y a aussi ça, il y a aussi l'idée de retrouvailles en plus de rencontres. Parce que bon, quand on a et le soleil et le 2 de coupe, on peut se dire, bon, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations, il y a des rencontres, il y a des sentiments qui sont plus assumés, qui sont plus affirmés. Mais ça peut être l'idée aussi qu'on vous propose un partenariat ou qu'on vous offre une possibilité de travailler en binôme. Et c'est une promotion en ce sens qui intervient à la clé. Parce que le soleil, par exemple, sur le plan matériel et financier, c'est quand même faire la lumière sur des enjeux économiques et de sorte à que ça nous réussisse. Sur le plan du travail, c'est l'idée d'avoir une promotion, hein, c'est l'idée que nos talents sont reconnus et qu'on se fait un peu une place au soleil. N'oublions pas qu'en plus de cela, on a l'as de bâton. Alors pour toutes les personnes qui cherchent un boulot, vous pourriez trouver encore mieux que ce que vous cherchez. Pour toutes les personnes qui veulent se rabibocher, c'est la bonne période pour se lancer. Et puis pour toutes les personnes qui veulent faire des rencontres, allez-y en ce mois d'octobre. Après, ça peut être aussi dans une situation déjà plutôt épanouissante, un nouveau cap qui est franchi et une nouvelle forme d'engagement qui est ainsi signalée, signifiée et de fait peut-être par vos propres actions, parce que l'as de bâton, ça peut être vraiment vous qui entreprenez. Comme avant-dernière énergie et recommandation, mes chers Verseaux, pour ce mois d'octobre, nous avons une lame issue de l'oracle rune The Wisdom of the Ancestors et nous avons la carte Gera qui est associée à l'idée d'abondance et sur le plan relationnel, c'est une période très positive qu'elle annonce. Elle est annonciatrice de mariage, et c'est vrai que le soleil peut nous parler de ça, de fiançailles, c'est vrai que le 2 de coupe peut nous parler de ça, et puis elle symbolise également la fin des perturbations dans les relations qui ont rencontré des difficultés. C'est vraiment l'idée du retour à l'harmonie, et c'est là où je vous disais, il y a peut-être aussi du rabibochage. Et puis pour les gens célibataires, elle va annoncer plutôt des perspectives positives avec des rencontres qui pourront aboutir à quelque chose normalement de solide avec le soleil. Sur le plan du boulot, la carte en question, Gera, va nous dire que vous avez investi énormément de temps, d'énergie dans votre travail et que vous allez en récolter les bienfaits en ce mois d'octobre. Vous allez avoir des retours très positifs suite à vos efforts et puis pour ceux et celles qui n'ont pas de boulot, vous aurez de très bonnes opportunités d'embauche ou de projets dans lesquels vous lancez. Sur le plan psychologique, cette carte vous dit que si vous avez rencontré des périodes difficiles sur les semaines qui viennent et que vous commencez ce mois d'octobre peut-être avec quelques idées noires, voici un moment important en ce mois d'octobre de votre vie où les choses vont nettement s'améliorer. Donc il faut avoir foi en ce que l'avenir vous apporte en ce mois d'octobre. Vous allez avoir une période beaucoup plus faste que celle que vous laissez derrière vous. Et comme dernier conseil, dernière énergie, cette lame est issue de l'oracle The Modern Wiccan Box of Spells et nous avons la sorcière de l'Est. Alors la sorcière de l'Est nous parle de une nouvelle aurore, une nouvelle aube qui pointe à l'horizon dans votre quotidien. Toutes les personnes qui vont être en vacances ou vont voyager vont avoir des vrais plaisirs de découverte dans le cadre de ces aventures, mais de façon plus généralement, elle prédit de plaisantes surprises qui pointent à l'horizon. C'est l'idée que certaines ambitions vont pouvoir fleurir et bourgeonner et que si vous nourrissez vos désirs et vos envies,
il y a toute chance pour que cela eh bien, se développe dans la bonne direction. Donc vraiment un très beau mois d'octobre, mes chers Verseaux, qui s'annonce pour vous si vous saisissez et provoquez, rappelez-vous l'as de bâton, ces opportunités qui sont apportées. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire comment ça résonne en vous, en me laissant un commentaire. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça permet de nourrir cette chaîne, ça permet de vous soutenir, c'est votre soutien pour que je me motive à continuer à faire ces horoscopes. Vous êtes plus de 40 000 à me suivre, la chaîne est sur le point de dépasser 7 millions d'abonnés et je voulais vous remercier pour cela. Je pense d'ailleurs organiser un concours pour Noël et les 7 millions de vues, de sorte à faire que 7 d'entre vous remportent le tirage de leur choix sur mon site. Je mettrai ça en place en fin d'année. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker cette vidéo pour me motiver à faire tout cela. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo et dans ce descriptif de la vidéo, vous trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous souhaitez un tirage ou en tout cas passer par mes soins et mes services de tarologue. Je vous souhaite en tout cas, mes chers Verseaux, une très douce et très belle entrée en saison automnale. J'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous, mes chers Verseaux.